tu es celui qui m'aime. Au milieu de ce monde vil, tu m'as choisi. Et je suis venue vers toi, oui, je suis venue vers toi pour vivre la vie de l'Église et jouir de tes paroles chaque jour. Une telle bénédiction remplit mon cœur de bonheur. Bonjour, soyez les bienvenus en ce 14 septembre, fête de la croix glorieuse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que le Seigneur Jésus, qui a donné sa vie sur la croix par amour pour nous, soit toujours avec vous. Tournez vers la croix du Christ, reconnaissons notre péché et confions-nous à l'amour miséricordieux du Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler son amour, prends pitié de nous. Ô Christ, venu non pas pour juger le monde, mais pour le sauver, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu attires à toi tous les hommes, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la toute-puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, prions. Seigneur Dieu, tu as voulu qu'en acceptant la croix, ton Fils unique sauve l'humanité. Nous t'en prions. Fais qu'ayant connu dès ici-bas ce mystère, nous obtenions au ciel les fruits de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ se fait serviteur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ». Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par la croix, tu as racheté le monde. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Seigneur, purifie mes pensées, mes paroles et mon cœur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle.
Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qu'est-ce que la croix élevée sur le monde? Dans le film de Zeffirelli, Jésus de Nazareth, une scène que je trouve impressionnante, c'est lorsque Jésus est cloué à la croix, et là, on voit la croix s'élever vers le ciel, les bras étendus pour la terre, Dieu qui vient nous sauver, nous assure du salut en autant que nous accueillons la croix. Et la croix, elle est glorieuse. Celle que j'ai ici, là, on a un Jésus qui semble plus vivant que finalement sur la fin de sa vie. Et il y a du monde autour de lui. Les saints, les saintes du ciel, qui assistent au saint sacrifice et qui savent que Christ ressuscitera pour nous ouvrir le ciel, et des anges et la dorure et de la couleur, c'est la croix glorieuse. Ici, la croix de Saint-Damien à Assise, notre bon Saint François, qui nous dit que notre vraie richesse, c'est la pauvreté du cœur, la pauvreté qui nous habite, qui est Dieu qui nous conduit en nous faisant déjà ramasser des biens spirituels tout au long de notre vie sur terre. La croix glorieuse, le salut pour nous ouvrir le paradis après notre vie sur terre. Alors, cette croix glorieuse, c'est que elle nous conduit, oui, à la vie éternelle. Ce qui m'attriste, c'est que sur terre, il y a des ennemis de la croix. On veut enlever les croix partout. On ne veut pas les voir. Est-ce que c'est parce que nous ne voulons pas de la vie éternelle? Seulement notre vie sur terre, puis quand on meurt, c'est terminé, c'est fini, on veut plus rien savoir. On a profité justement des plaisirs de la vie, on a eu du fun, et là, on veut rien savoir de ce que Dieu pourrait nous promettre et nous combler pour une éternité dans des corps glorieux. On refuse ça. Il y a des hommes qui ne veulent rien savoir et qui, au lieu d'élever des croix, vont justement les détruire, les remettre à terre. Je comprends pas qu'on puisse penser ça, ou qu'on interdise des personnes d'y penser et d'y croire. C'est grave. Mais nous sommes là, nous, pour les élever, les croix, et éviter des personnes à croire. C'est le témoignage et c'est la gloire qui nous attend dans les cieux. Gloire de Dieu qui veut nous combler à la perfection. Toute une vie qui nous attend. Et dire non à ça. Nous sommes là pour que on puisse aider des personnes à se convertir, à changer leur nom en oui. Oui, Seigneur, tu es le roi et tu nous promets d'entrer un jour dans ta royauté, la croix glorieuse. Alors, Jésus en croix nous sauve de la mort. Ceux qui ne l'acceptent pas vont mourir puis il n'y a plus rien après, ou c'est l'enfer. Mais ceux qui y croient,
c'est que la croix nous sauve de la mort. On va mourir pareil, là. Mais c'est le corps. Notre dedans, c'est ça qui est notre vraie vie. Puis nous aurons un corps parfait à la fin des temps. Alors, ça nous sauve, la croix, de cette mort éternelle. Elle nous introduit dans la vie éternelle. Et faut-il déjà nous y préparer? Pendant que, bon, ça semble bien aller dans notre vie, on vit pas trop d'épreuves, mais bravo. Alors, préparons-nous quand même un jour à quitter. Et si ça va pas, on vit des épreuves, à plus forte raison, préparons-nous à entrer dans la royauté du Christ. Et le signe de la croix. On se reconnaît en catholique en faisant notre signe de la croix sur notre corps. Et faisons le signe de la croix lentement pour prendre conscience que le Père donne la vie, il est le Créateur. Dieu fait homme, c'est le Fils qui vient nous apporter le salut et l'Esprit Saint qui est là pour justement toute notre vie, qu'elle soit tournée vers Dieu et qu'il nous inspire et qu'il nous guide. Oh Dieu, Père, Fils, Esprit Saint. Alors, le signe de la croix, c'est que nous nous souvenons de la mort de Jésus, bien sûr, au Calvaire, et nous savons qu'il est sorti du tombeau. Le signe de la croix, c'est que nous nous préparons justement à la vie éternelle. Et que je trouve dommage qu'il y en a, là, qui vont faire leur signe de croix, là, simagré. Non, du Père, non! Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, et non pas. Alors, le signe de la croix, c'est là pour nous réconforter aussi. Vous savez, quand je vis une difficulté, un problème, une épreuve, quand je suis en prière et que je porte cette lourdeur, je regarde la croix. Jésus mort sur la croix. Et que ça me donne des forces, ça vient me réconforter et ça m'aide justement à croire que aussi Jésus peut être ressuscité sur la croix et qu'il me promet des jours meilleurs si bien sûr je l'accepte dans tout ce que je vis, dans mes émotions, mes sentiments, mes projets, mes échecs. Vous savez, quand il y avait la croix dans les hôpitaux, je me rappelle d'avoir eu une opération ou l'autre il y a plusieurs années où est-ce qu'il y avait encore la croix dans chaque chambre, comme dans chaque classe à l'école. Bien, si on avait un problème, une difficulté, une angoisse, la croix était sur le mur en face de nous et que ça nous donnait du courage et qu'on y croyait que Jésus était présent. On a tout enlevé ça. Des hôpitaux, plus de croix. J'ai même dans un hôpital, à un moment donné, en allant pour des prises de sang, j'ai vu des cadres de la Sainte Famille, des croix qui étaient au chemin. J'ai tout ramassé ça. Je pouvais pas accepter qu'on mette en poubelle, justement, les croix qu'on a sorties des hôpitaux ou de nos écoles. Hey! C'est la fin de la croix glorieuse. C'est le temps de mettre des croix et non pas de les enlever. Nous avons besoin, justement, de cette présence divine qui nous aide, justement, à continuer notre route. Donc, ce chant de l'abbé Robert Lebel, à cause d'une croix, tout peut changer. D'une croix posée sur nos rivages, en signe d'héritage, celui de
notre foi, à cause d'un chemin tracé jusqu'en nos terres, entre bois et rivières, par le sang des témoins. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'évangile. À cause de tous ceux qui ont porté la flamme, tant d'hommes et de femmes brûlés d'un même feu, à cause de leur pas, courant sur les montagnes, traversant les campagnes, en messagers de joie. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'évangile. À cause des saisons où ne cesse de croître l'Église comme un arbre refaisant ses bourgeons, à cause d'un ailleurs qui déjà transfigure nos larmes, nos blessures en source de bonheur. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'évangile. Et nous serons un peuple d'évangile. Tournons-nous vers le Seigneur en toute confiance. Il a connu comme nous la souffrance, il nous comprend, il entend notre prière. Nous répondrons, Seigneur, nous te prions. Des chrétiennes et des chrétiens sont persécutés à cause de leur foi. Que la croix soit pour eux un signe de réconfort. Seigneur, nous te prions. Des personnes exercent un pouvoir au sein de notre société. Que la croix soit pour elles la manifestation d'un appel à servir. Seigneur, nous te prions. Des pays et des peuples connaissent les horreurs de la guerre. Que la croix soit pour eux une source de paix. Seigneur, nous te prions. Des gens ici et ailleurs portent de lourds fardeaux. Que la croix soit pour eux un gage d'espoir. Seigneur, nous te prions. Des personnes malades ou mourantes supportent de grandes souffrances. Que la croix soit pour elles l'espérance d'une vie nouvelle. Seigneur, nous te prions.
En célébrant la croix glorieuse, Seigneur, nous voulons continuer l'œuvre de ton Fils et faire grandir la vie. Nous t'en prions que ton esprit nous soutienne et fasse de nous de véritables témoins de ton amour. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le pain de vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrifice de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume des cieux. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en cette fête de la Sainte Croix glorieuse trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de tous mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, que l'offrande du sacrifice nous purifie de tout péché, puisque sur l'autel de la croix, elle a enlevé le péché du monde entier. Par le Christ notre Sauveur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu as attaché au bois de la croix le salut du genre humain, pour que la vie surgisse à nouveau là où la mort avait pris naissance, et que l'ennemi, victorieux sur le bois, fut à son tour vaincu sur le bois par le Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour dire et proclamer: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce et dit la bénédiction, et donna la coupe à ses amis en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert ton sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Martin, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Spécialement pour Marie-Paul Saint-Pierre. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Jésus, je crois en toi. Tu es présent dans le Saint-Sacrement. Je t'aime et je désire te recevoir. Comme je ne peux le faire sacramentellement. Viens spirituellement dans mon cœur. Je t'adore et tout entier je m'unis à toi. Ne permets jamais, Jésus, que je me sépare de toi. Sur terre, on ne naît qu'une seule fois, mais pour aller au ciel, faut-il renaître de l'Esprit Saint? Nous sommes des baptisés, ou nous le serons bientôt. Ce chant de l'abbé Robert Lebel, renaître dans son cœur, grâce à la croix glorieuse. Renaître de l'esprit, renaître dans son cœur, renaître de l'esprit, comme un fruit d'une fleur. Comment comprendrez-vous sans d'abord naître à la lumière? Comment me croirez-vous parlant des choses de mon Père? Pourtant je suis vraiment venu du ciel. Renaître de l'esprit, renaître dans son cœur, renaître de l'esprit, comme un fruit d'une fleur. Le cœur qui aime Dieu connaît si bien toutes ces choses, le vent, l'eau et le feu, et la colombe qui se pose au fond de lui quand s'ouvre grand le ciel. Renaître de l'esprit, renaître dans son cœur, renaître de l'esprit, comme un fruit d'une fleur. L'esprit vous enverra par des chemins qui mènent aux autres. L'amour vous conduira
au cœur des humbles, au cœur des pauvres. Ils tiennent dans leur vie la clé du ciel. Renaître de l'esprit, renaître dans son cœur, renaître de l'esprit comme un fruit d'une fleur. Renaître de l'esprit, renaître dans son cœur, renaître de l'esprit comme un fruit d'une fleur. Renaître de l'esprit, renaître dans son cœur, renaître de l'esprit comme un fruit d'une fleur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ, conduis à la gloire de la résurrection ceux que tu as rachetés par le bois de la croix qui fait vivre, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Qu'il vous bénisse, qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. À dimanche prochain. Maintenant en ligne, vous pouvez allumer un lampion ou offrir une messe pour un être cher. Rendez-vous sur votre site web paroisse-pointe-du-lac.org, paroisse-pointe-du-lac.org et cliquez sur l'onglet Dons.